Salut à toi, ami Capricorne. J'espère que tu vas bien parce que hier, il y avait, disons, une sorte de vent de zizanie dans le monde. Nous arrivons dans une phase 2026 qui devient imprévisible. Donc, faire des calculs avec le mental devient de plus en plus inutile, sauf pour certaines choses de la vie quotidienne. Je te conseille à ce moment-là de faire plutôt appel à ton intuition. Voilà ce que tu ressens vraiment. Parce que l'intuition, c'est pas un truc neuneux ou un truc perché, c'est juste en fait des informations que tu captes du futur le plus probable qui arrive vers toi. Alors, j'avais tiré pas mal de cartes juste avant le tirage parce que j'étais curieuse, mais juste après, j'ai eu la sensation que je devais tirer des cartes plutôt en direct. Alors j'ai juste pris les 3 premières cartes du précédent tirage parce qu'elles avaient un sens, d'accord? Juste avant de commencer ça, j'ai eu une sorte de message pour toi. Donc c'est à toi de voir comment tu le prends. C'est justement ça vient faire écho à la carte de Jupiter qui parle de pouvoir mais aussi de vengeance. Alors, j'ai eu 11 minutes 11, d'accord. Alors, en ce moment, dans le monde et dans ta vie aussi, la notion de vengeance va peut-être réémerger. Alors, le problème avec la vengeance, ami Capricorne, il ne s'agit pas de mettre un truc moral dessus, c'est qu'en fait, la vengeance, l'envie de se venger, quand tu dis j'ai envie de me venger, derrière ça, il y a une charge d'énergie. Il y a de la colère, il y a de la tristesse, il y a ce qu'on t'a fait. Et en fait, ce qu'il y a avec le problème avec la vengeance, c'est qu'elle réactualise le passé. Parce qu'en fait, d'une certaine manière, le passé, le présent et le futur, ils sont, enfin surtout le passé et le futur sont constamment en train de, ils sont dans une sorte de mouvement. Ils sont pas fixes en fin de compte et c'est pas juste un point de vue du cerveau. Heu, Apparemment le passé est modulable d'une certaine manière et plus, tu es dans cette, envie de vengeance, cette colère, heu plus, tu réactualises ton passé dans lequel tu as été victime. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, ça envoie pas des bonnes informations. Disons, ça te permet pas d'être souple dans le futur que tu veux, dans peut-être dans cette envie de te défaire du passé. Tu vois ce que je veux dire? Donc je sais pas, peut-être ça va te parler, donc je voulais t'en parler un petit peu parce que j'ai l'impression que dans ta vie, là, tu vas atteindre un stade où, tu vas avoir des nouveaux disons des nouvelles capacités d'action, peut-être de l'argent, je ne sais quoi. Et quand tu vas avoir ça en main, tu vas d'un coup repenser à ton passé. C'est un petit peu comme un enfant qui a subi beaucoup de certaines choses de ses parents, qui arrive à un stade de sa vie où voilà, il est adulte, il gagne de l'argent et tout ça. Et comment dire, il y a peut-être ses parents qui lui demandent de l'aide ou je ne sais quoi, et l'enfant intérieur qui a beaucoup souffert va dire euh, qui peuvent aller se faire voir. Ben, il y a pas de problème avec ça parce que certains parents sont maltraitants, ils le méritent. Ouais, je suis désolée, mais il y a des choses des fois horribles qui se passent dans les familles. Et aussi cette idée aussi peut-être de, c'est même pas c'est pour moi, c'est au-delà du fait de secourir quelqu'un ou pas, mais il y a cette idée de, il y a cette idée de vengeance qui plane un petit peu, et pour moi, elle vient sur une vague de colère, d'accord? Donc, à toi de voir. Est-ce que tu veux faire perdurer cette colère dans ta vie? Est-ce que tu l'aimes bien? Tu veux la garder sur ton épaule? Ou est-ce que tu vas la ressentir, t'en débarrasser pour aller plutôt vers ta joie? D'accord? Moi, le truc que je te dirais, c'est de ressentir le truc. Ça va sûrement être coincé vers là, au niveau du plexus pardon, solaire, au niveau du chakra du cœur, puis après ça va monter au niveau de la gorge et tu vas t'en défaire. Mais à toi de voir si tu veux entretenir le truc, bon, voilà, ami Capricorne, si vraiment ça va pas, dirige-toi vers ta joie, d'accord? Parce que la joie, l'amour guérissent bien des choses, crois-moi. Alors, oui, j'aimerais bien commencer le truc, mais chaque fois j'ai un autre message qui me revient devant, le visage parce que, heu, j'ai été dans cette espèce de c'est pas de l'euphorie, comment dire? C'était comme quelque chose qui pique. Tu sais, c'est l'excitation du monde qui vit quelque chose de secouant parce qu'hier, effectivement, il y a des événements mondiaux qui se sont passés, qui ont un peu secoué tout le monde et en fait, voilà, ce qu'il y a, c'est que, moi, je suis comme un petit peu désynchronisée par rapport aux messages qui sont censés m'arriver.
parce qu'il y a j'ai l'impression qu'en ce moment, oui, voilà, j'ai chaque fois plusieurs messages qui viennent en même temps et c'est comme si on me disait 3 phrases en même temps et que ça donnait boum. Donc en fait, à la fin, tu plus c'est difficile de capter les choses, d'accord? Alors je me demande si on n'a pas très loin de ça, un Mercure qui va rétrograder ou un truc par rapport aux messages. J'ai l'impression qu'en ce moment, au niveau du monde, il y a une telle zizanie que les messages vont être brouillés. Donc attention à mes Capricornes, s'il y a des choses que tu comprends pas ou je ne sais quoi, heu, laisse passer un peu de temps, d'accord? À un moment, je pense, la fluidité va revenir, mais en fait, les énergies humaines sont dans une telle, surcharge d'excitation, de peur que beaucoup de choses peuvent, être mal interprétées, d'accord? Alors, oui, voilà un message dont je voulais te parler. Alors, j'ai eu l'impression que c'était important pour toi qu'on en parle un petit peu. J'ai eu certains symptômes bizarres, qui sont apparus, donc j'aimerais bien savoir si toi aussi tu le vis et pour moi, c'est lié aux énergies, d'accord? Ça n'a rien de médical. Heu, En fait, il y a, 1 ou 2 jours, je suis un petit peu, désaxée, j'ai eu la sensation de passer d'une lourdeur à une légèreté extrême, mais c'était une légèreté accompagnée d'une sensation de je t'en ai déjà parlé il y a pas longtemps avec Capricorne, cette sensation de tourner sur soi-même et c'est le genre de truc, tu te lèves un peu trop vite de ton canapé, tu te casses la gueule parce qu'en fait, c'est comme si quelqu'un t'avait, mis dans un tourniquet, t'avait fait tourner, 10 fois et d'un coup tu te lèves, tu sais un petit peu, c'est le genre de jeu que les gens font quand ils sont bourrés, ils tournent autour d'un piquet et après ils se mettent à courir et ils se cassent la gueule parce qu'ils tournent et en fait, c'est ça. Est-ce que tu as eu aussi cette sensation de tourner sur toi-même? Parce que je pense qu'on est dans une phase d'ascension, d'où d'un coup, les conflits qui émergent, d'accord? Parce que l'ascension s'accompagne, pas forcément de trucs uniquement agréables, il peut y avoir aussi des problèmes qui ressurgissent parce qu'en fait, ils sont nettoyés. Il y a des choses qui sont vues, qui sont conscientisées. J'ai eu aussi une accélération anormale de mon cœur, d'accord? Je pense que, comment dire? Nos cœurs effectivement qui sont en fait qui pulsent en fin de compte je crois que c'est le cœur qui a le plus grand champ, électromagnétique autour de nous, le plus grand champ d'énergie et c'est comme si, il y avait alors j'ai eu l'impression que, au niveau de ton cœur, ami Capricorne, je pense toi aussi tu vas l'avoir, il y a comme une ouverture de cœur, mais qui est accompagnée par une focalisation sur lui. Donc peut-être qu'il y a un moment au cours de la journée où tu vas te déplacer et tu vas entendre ton cœur dans tes oreilles, tu vas voir vraiment c'est comme si, les bruits du monde extérieur sont, happés, ils sont diminués, un petit peu mis dans du coton et tu as que le, boum boum de ton cœur. Mais en fait, je pense qu'en fait, comme, on entre dans une phase délicate de 2026, c'est comme si même notre corps nous refocalisait sur nous-mêmes, d'accord? Pour pas qu'on soit happé par l'extérieur. Alors, j'ai tiré 3 cartes, on y revient enfin, mi-Capricorne. Donc, si tu veux en commentaire, dis-moi si tu as aussi, ce truc avec le cœur et cette sensation de tourner sur toi-même, d'accord? Je suis curieuse de le savoir. Alors, j'ai tiré 3 cartes. Alors, la première carte qui était venue, pardon, c'était la carte du cœur bouclier et regarde, alors ici, on a une espèce de, comment dire? Il y a comme une énergie de basse fréquence qui arrive, un petit peu comme de la peur et ça va arriver à mes Capricornes. Heu et là, j'ai comme un bouclier qui se fait et oui, effectivement, j'ai le cœur et pour moi, il y a cette sensation que, mais aussi cette information que via les médias ou via d'autres personnes, il y a des pics de peur qui vont être envoyés un petit peu, et moi j'ai l'image de comme un éclair, mais aussi comme une flèche, d'accord? Donc c'est quelque chose de brutal qui arrive vite, d'accord? Et ce qu'il y a, c'est que tu vas te sentir comme dans une bulle, tu vas te sentir protégé. C'est comme si tu vas pas prendre cette peur, comme étant, la vérité elle-même, la vérité absolue, d'accord? Et c'est comme si dans ton quotidien, tu allais être protégé. Moi, j'ai vraiment la sensation que tu es accompagné par tes guides, par des trucs, beaucoup plus haut que toi. Heu, non, il s'agit pas d'hiérarchie, il s'agit d'êtres qui ont sûrement déjà vécu ça et je pense que tu es aussi protégé par le chant de ton cœur effectivement qui va, monter en puissance. C'est à toi de voir. Peut-être que tu vas avoir des rêves liés à ça. Peut-être que tu le sens déjà, que tu te sens déjà protégé. Tu sais, il y a comme le mental qui aimerait bien tourner à 100 à l'heure et tu sens que tu as comme la main sur une sorte de paix intérieure, de quelque chose
qui t'est donné. C'est un petit peu comme si c'était un peu gonflé, un peu monté en pulsation pour que tu sois obligé de le ressentir. Alors, pour moi, il y a comme quelque chose qui te dit, je suis là, regarde à quel point je suis là. Un petit peu comme une lampe qui montrait en luminosité alors que les ténèbres extérieures augmentent. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a une sorte de balance qui se fait pour tu n'oublies pas que tu n'es pas seul, d'accord? Ensuite, j'ai eu effectivement la carte de Jupiter qui parle de pouvoir et comment dire, effectivement, des dérives du pouvoir. Mais on a aussi pour toi un accroissement de ton pouvoir, de tes moyens d'action, alors que tu t'y attends pas. Tu t'attends peut-être à des pertes dans ta vie et peut-être dans un premier temps, tu vas avoir des pertes, peut-être d'un point de vue monétaire. Mais après, tu vas avoir le retour, tu vas avoir une amplification. Donc, de l'argent et des moyens qui coulent dans ta vie, d'accord? C'est étrange. Pour moi, c'est un petit peu comme la marée, tu sais, qui recule. Donc, dans un premier temps, on a moins d'eau et après, ça revient, d'accord? Après, on a beaucoup de flotte. Non, on n'a pas forcément un tsunami, pas à ce point-là. Ensuite, j'ai eu le chiffre 3 hein, qui parle de passage. Donc, on a... ah oui, bien sûr, quand j'ai vu ça, je me suis dit, d'accord, 1, 2, 3, on arrive au mois de mars. Mois de mars qui est quand même hein, le dieu de la guerre qui secoue toujours un petit peu. Euh, D'ailleurs, je fais cette vidéo, nous sommes lundi, demain nous sommes mardi, donc on va être un mardi au mois de mars. Waouh! Donc on a vraiment ça, ah oui d'accord, plutôt cette sensation de vague un petit peu, Heu, non pas t alors c'est étrange. J'ai été comme dans une espèce de tu sais entre 2 falaises où il y a de l'eau qui arrive au niveau du sable et il y a cette sensation que quelque chose de plus violent vient, d'accord? Légèrement plus violent. Donc pour moi, t'inquiète pas, c'est que, quelques jours de, grosse agitation peut-être dans ta vie, mais ça va passer, d'accord? C'est comme, effectivement, tu as comme un passage étroit à faire. Le passage est étroit, d'accord? Donc c'est un passage très petit, très serré, mais après, ça va aller beaucoup mieux à mi-Capricorne, d'accord? Donc on arrive à cette phase du tirage où je vais poser ces 3 cartes de côté et je vais prendre un tas de cartes que j'ai un peu fait diminuer parce que sinon sinon à mi-Capricorne, j'arrive pas en fait à battre les cartes et c'est hyper frustrant pour moi. Alors, j'ai cette peur un petit peu d'oublier de te dire certaines choses. D'accord. Pour moi, il y a quand même le pressentiment qu'il y a des événements assez particuliers euh, qui vont se faire et qui vont avoir une petite répercussion dans ta vie. Donc, alors qu'est-ce que j'ai? D'accord. Oh, tiens, étrange. Regarde, j'ai le baiser. Donc, alors qu'on arrive dans une forme de catastrophe ou de sentiment de catastrophe, euh, alors, c'est étrange. J'ai comme eu l'impression effectivement que... Alors, bon, il y a un truc récurrent. Donc, il y a quelque chose de très grand, de très menaçant qui arrive. Mais c'est comme si tu étais placé dans un passage où il y allait avoir une diminution des bruits. Et en même temps, comment dire? Tu allais être peut-être dans un premier temps restreint par ses moyens, mais c'est une protection, d'accord? Et alors que tu entres dans ça, j'ai de la douceur. Alors pour moi, il n'y a pas vraiment tout de suite une déclaration d'amour, bien que je vois peut-être plusieurs personnes avec toi faire le même passage que toi. Mais j'ai eu comme une sorte de mot, c'est le baiser de l'ange. Alors je sais pas qu'est-ce que c'est pas le baiser de Judas en tout cas. Il y a cette idée que tu reçois, de l'amour, de la protection surtout. J'ai vraiment cette sensation de le mot protection est là, de la part de tes guides, d'accord? Donc oui, d'accord. Donc j'ai de nouveau cette image qui se décolle pas de moi, où tu es entre 2 falaises plutôt noires, avec cette mince, bande de sable avec un petit peu d'eau, avec, tu sais, le bruit de la marée et en contre, bruit, juste les mouettes. Donc il y a vraiment ça, il y a vraiment et c'est comme s'il y a des gens avec toi et que vous donnez la main et que vous marchez dans le silence, d'accord? Mais au-dessus, il y a des guides, d'accord? Il y a des êtres ailés, plutôt, légers, très très légers, d'accord? D'accord. Je vais mettre ça de côté pour pas le remettre dans mon tas de cartes. Ami Capricorne, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vais essayer de battre les cartes. Alors, qu'est-ce que nous avons pour toi? Ah, j'ai la carte de la pyramide, ami Capricorne. Alors, j'ai encore cette sensation de protection. Alors, pour moi, il y a... ah oui, d'accord. Alors, le lien que je fais, qui est en arrière-plan, c'est que, alors que le monde va monter en intensité niveau bruit du monde,
toi, tu vas te retrouver dans un cocon où il y aura de plus en plus de silence, d'accord? Alors, tu me diras si ça se trouve, tu es déjà dans cette phase-là étrange. Heu, pour moi, il y a, alors, heu, waouh, j'ai capté un autre truc. C'est comme si tu étais dans une pièce un petit peu dans les tons bleus et que dans les coins de la pièce A444, il y allait avoir une augmentation de la luminosité. Donc c'est encore, comment dire? Un truc un peu surnaturel que tu risques de vivre parce qu'en fait, tu es accompagné et on a de nouveau cette diminution de bruit. Je voudrais pas dire, hein, mais là, à ce niveau-là, ça me fait presque penser à une expérience de mort imminente. J'espère pas pour toi, ami Capricorne, parce qu'en général, c'est violent. Quand on fait une expérience de mort imminente, c'est que, ben, on est au bord de la mort, de vivre quelque chose de très grave, mais qui est à la fois très beau parce qu'en fait, tu te retrouves sur les ailes de la source, d'accord, bon, sur les ailes d'un ange. Pour moi, il y a alors si auparavant tu avais la clairaudience, la clairvoyance ou d'autres dons, tout ça va être vraiment, j'ai entendu, poussé à son maximum. D'accord? Donc il y a un réveil pour moi d'un don chez toi. Peut-être que tu vas avoir des flashs, par rapport à certains événements. Heu, alors j'ai entendu mondiaux, ça m'arrange pas parce que pour moi, tu vas vraiment avoir un focus sur toi-même, mais c'est comme si en même temps, d'une certaine manière, il y a pas de séparation entre toi et le monde, d'accord? Vu que c'est quand même on vit dans un monde d'idées et de croyances. D'accord. Alors, il y a vraiment cette sensation de puissance avec la pyramide, de montée. Alors d'accord, c'est comme si, la vie allait devenir pendant quelques jours une sorte de pente qu'il faut monter, mais il y a un sens vraiment, pour moi, il y a cette idée de passage, d'accord? Il y a un truc presque initiatique à vivre, tu vas vivre dans les jours qui viennent, d'accord? Donc, t'inquiète pas, ami Capricorne, quoi qu'il se passe, pour moi, tu es vraiment sous la protection de quelque chose de plus haut, d'accord? Donc t'inquiète pas. Je vois qu'en dos de deck, regarde, j'ai le gain inespéré que tu commences à connaître, parce que ces derniers temps, il est sorti quand même pas mal de fois. Pour moi, je t'ai dit, il y a comme cette sensation, tu vas avoir une petite sensation de perte ou des petites pertes d'argent. Donc sur le coup, tu vas dire: «Ouh là, il y a vraiment le beau perte» et après il y a un gros, il y a beaucoup d'argent qui viennent, d'accord? J'allais dire un gros raz-de-marée, mais je le sens pas totalement comme ça, parce que c'est pas menaçant, d'accord? C'est vraiment des moyens qui te sont alloués. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre, ami Capricorne? J'essaie de battre les cartes comme je peux. Ça m'a pas arrangé avant parce que j'avais fait un gros tirage, mais d'un coup j'ai une sensation de joie par rapport au fait de tirer les cartes, en direct, d'accord? Oui, oui. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors là, j'ai la pleine lune, d'accord, OK. Alors la pleine lune, je crois que c'est le 3-3. Oui, donc on approche d'un passage. D'accord, je pense qu'en fait, on est déjà quasiment dans cette espèce de passage un peu initiatique. Le 3-3, le 3 mars, c'est un gros passage, un gros portail durant cette année à passer, d'accord? Donc il y a, une excitation des énergies juste avant ça, d'accord? Il est possible que tu dormes mal, d'accord, ami Capricorne? C'est normal. D'accord. Ah oui, je viens d'avoir de nouveau un truc que je devais te dire, d'accord? Heureusement que ça revient parce que moi, les informations en ce moment, ça fait 2. Alors, comme je t'ai dit, tu vas être, de temps en temps, piqué par des informations ou des énergies, qui ressemblent à des éclairs. Donc c'est brusque, ça fait beaucoup de bruit, ça fait peur et c'est très puissant, d'accord? Mais il y a cette idée que tu es protégé. J'ai comme un grondement, mais tu c'est alors d'accord, alors j'ai vraiment la notion de l'éclair, je me suis retrouvée comme dans un champ, donc dans un endroit où tu es vulnérable aux éclairs, parce que tu es le point le plus haut. D'ailleurs, à ce qui paraît, si tu es dans un champ et qu'il y a un arbre, vaut mieux pas se mettre en dessous vu que c'est le point le plus haut sur lequel la foudre va taper, d'accord? Donc il y a encore cette idée que, bon, en arrière-plan, que les gens très puissants, très visibles vont avoir des gros problèmes. Mais bon, ça nous concerne pas, ami Capricorne. Heu oui, alors ce qu'il y a, j'étais comme dans un champ avec, tu sais, le crépitement qu'il peut y avoir juste avant qu'un éclair arrive. Mais j'étais dans une bulle. Donc pour moi, on me montre en fait ton point de vue. Tu vas être dans une bulle de protection alors que des énergies vont venir frapper plein de gens. Tu vois ce que je veux dire? Et peut-être, briser leur protection énergétique pour moi.
d'accord? Ce qui est drôle, enfin d pas vraiment drôle, c'est que bon, l'éclair, ça se rapporte, au dieu Jupiter, donc j'ai vraiment le 4, d'accord? Bon, qui est juste placé après le 3, donc je pense qu'après le portail ou aux alentours du portail, même un peu après, on va avoir encore des sortes d'attaques énergétiques de, comment dire? C'est comme des tests, en fait, qui arrivent, d'accord? Donc t'inquiète pas, pour moi, tu es protégé de ça. Alors c'est comme s'il y avait une présence, comme si alors j'ai eu une sensation de présence angélique très forte, un petit peu comme l'archange, Saint Michel, tu sais? Qui est vraiment là avec son épée et ça va barder, d'accord? C'est comme s'il se plaçait devant toi. Waouh, j'en ai des frissons, c'est vraiment très beau. Heu, oui. C'est parce qu'il y a une grande charge, il y a vraiment tu sais, l'amour, c'est pas un l'amour qui émane, par exemple, d'entités très hautes, c'est pas un truc cuculapraline, c'est vraiment une force, importante, une grande puissance face à des énergies de basse fréquence qui, en fait, ne font pas le poids, d'accord? Ces énergies-là, qui sont comme des petites aiguilles, des petits éclairs, ne font pas le poids face à la puissance de la lumière. Clairement, je te le dis, ami Capricorne. Hem D'accord. Alors, j'ai encore tiré une ou 2 cartes pour voir un petit peu où on va. Pour moi, la date du 3-3, effectivement, j'allais l'oublier, hein, mais elle est très importante. C'est un gros passage. C'est pour ça qu'il y a une sorte de zizanie planétaire. Ou peut-être dans ta vie aussi, par écho, ami Capricorne. Qu'est-ce que nous avons? D'accord, alors voilà. Alors, pour moi, dans ta vie, effectivement, tu vas avoir une structure qui va s'effondrer. Ça peut être peut-être des gens alors pour moi, il y a une sensation peut-être dans la famille, il y a des gens qui vont, peut-être des gens peut-être un petit peu chiants, qui vont pas pouvoir te rejoindre ou venir te voir alors qu'ils avaient prévu de venir te voir, alors que tu avais pas envie de les voir justement, je sais pas, ou qui avaient prévu de te prendre la tête et en fait, c'est comme si ces gens, comme alors j'ai cette sensation, tu sais, de, problème au niveau des transports. C'est pas que aérien. C'est comme si on empêchait dans la matière ces gens de te rejoindre géographiquement, d'accord? Il y a comme une grosse coupure, d'accord? Ça fait penser, tu sais, à ces îles qui sont d'un coup coupées du monde, puis personne ne peut les rejoindre, d'accord. Juste après, j'ai l'arc-en-ciel. Donc pour moi, effectivement, il y a peut-être aussi donc une sensation de peut-être de perte où il y a des gens qui peuvent plus te rejoindre, peut-être parce que aussi d'un point de vue des lignes de temps, comme je l'ai dit, dans d'autres vidéos, comment dire? Il y a d'accord, j'ai eu, tu sais, comme un son, un petit peu comme un c'est pas un gong, c'est plutôt une vibration, de lignes qui se séparent et la vibration fait comme ça, d'accord? Donc il y a des gens qui vont plus pouvoir rester auprès de toi parce que les événements font que c'est plus possible pour eux, même leurs énergies. Bref, tout va les occuper pour pas qu'ils soient, dans tes pattes, d'accord? C'est ça que j'ai entendu. Juste après alors, si par hasard, comme je t'ai dit, si tu as quelques pertes financières, t'inquiète pas parce que juste après, on a l'arc-en-ciel, on a de nouveau, de l'argent ou de trucs. D'ailleurs, j'ai cette image un petit peu rigolote. C'est de l'arc-en-ciel et au pied de l'arc-en-ciel, à ce qui paraît, heu, on a une sorte de chaudron rempli de pièces d'or et on a léprechaune comme ça qui danse à côté. C'est assez drôle. Donc pour moi, tu vas avoir de l'argent qui va entrer dans ta vie, ça va être assez magique parce que pour moi, c'est inespéré donc ça vient pas du travail, donc c'est pas quelque chose qui est prévisible, mais c'est quelque chose qui arrive, d'accord? Peut-être qu'en fait dans les mois qui viennent, tu vas te rendre compte que chaque fois que tu perds quelques euros ou que tu as un petit incident, et ben après tu as une grosse somme qui vient le recouvrir, d'accord? Et ça sera après ton signe, tu vas dire: «Ah tiens, j'ai eu un petit couac», et ben ça veut dire qu'il y a une grosse somme d'argent qui arrive, tu vois? Ce sera un petit peu ton petit clin d'œil du divin. D'accord. Je vais prendre encore une carte parce qu'on est quand même à 23 minutes. J'ai eu l'impression d'avoir, je vais pas te dire le mot, j'ai entendu dégueuler, désolée, assez d'informations pour toi. Alors on va prendre encore une petite carte. C'est pas dit qu'elle clôt le tirage, d'accord. Ah, c'est étrange. J'ai, comment dire? La carte boudée. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui d'accord. Certaines personnes qui vont se retrouver, confinées, isolées, ça peut être ça. Mais ça peut aussi indiquer que, oui, qu'il y a des gens problématiques qui ne peuvent plus, en fait, te rejoindre. On les met dans un coin, la vie les met dans un coin et en fait, ils sont tellement, alors oui, ils sont comme, et c'est même pas qu'ils sont occupés, ils sont contraints de rester à un endroit, d'accord? On leur dit: «Bouge pas et laisse le Capricorne tranquille». C'est vraiment ça. C'est étrange que j'ai cette,
carte-là parce qu'en dos de deck, je l'ai vue, hein, j'ai pas pu m'empêcher de la regarder, j'ai eu le soleil noir. Donc il y a peut-être des gens qui ont fait tout un tas de commérages sur toi et c'est comme si la vie faisait que ah oui, tu racontes des conneries sur le Capricorne, tu casses du sucre sur le dos, et ben on va faire que vos lignes temporelles ne se touchent plus et vous vous rencontrez plus. Si ça se trouve, il y a des gens qui vivent peut-être dans la même ville que toi, qu'auparavant tu croisais tout le temps et maintenant ce sera désynchronisé, ils ne te croiseront plus. Et ça va t'apporter une grande joie parce que c'est sûrement des gens qui te saoulaient, tu sentais qu'ils étaient hypocrites. Je suis désolée, à mes Capricornes, j'ai encore envie de tirer une carte. D'accord. Alors pour moi, j'ai la carte de la fructification. Donc, ce que je ressens pour toi, c'est que oui, alors il va y avoir beaucoup d'argent qui est rentré dans ta vie, tu vas avoir des nouveaux moyens, tu vas avancer dans ta vie, mais ces gens-là ne vont pas te suivre dans ta période de prospérité. Donc c'est pas pour eux. Si ça se trouve, il y a d'autres gens qui auraient aimé goûter au magot, tu sais pas, je sais pas, peut-être même dans ta famille. C'est comme si auparavant il y avait comme des brèches d'énergie dans ta vie et ils pouvaient passer, ils pouvaient s'imposer, comment dire, tu les rencontrais au supermarché ou je ne sais quoi, et là ces gens-là il y aura plus en fait de porte ou de fenêtre pour eux pour entrer dans ta vie, tu vois? J'ai vraiment aussi la sensation qu'il y a un arrière-plan de colère. Alors c'est peut-être cette histoire de vengeance, mais je suis pas trop sûre. Pour moi, c'est, tous les énergies négatives qu'ils ont envoyées vers toi leur font en fait une prison à eux, une prison dans laquelle, ils vont être confrontés à des gens qui vont être aussi négatifs qu'eux, qui vont aussi les occuper, les emmerder, voilà, c'est la vie, c'est en fait, c'est un retour et pour moi, il y a cette idée que tu vas pouvoir enfin profiter, de, ce que la source voulait te donner, d'accord? Mais c'est très concret. Il s'agit vraiment d'argent ou de biens ou de, quelque chose qui vont te permettre pour moi, il y a ah oui, j'ai eu le mot autonomie, d'accord? Mais aussi il y a aussi cette idée d'indépendance et de récompense, d'accord? C'est comme si la vie allait t'offrir un énorme panier de fruits et que, tu allais pouvoir être seul devant ce panier, à le manger et à distribuer les fruits à qui tu veux si tu as envie et personne n'allait pouvoir mettre sa tête dedans pour, te voler des fruits, je ne sais quoi, ça allait être plus possible. Donc en gros, ces gens sont éloignés de ta période de prospérité, ils n'y goûteront pas et c'est bien fait pour eux, d'accord? Moi, je te fais des gros bisous, ami Capricorne, c'est plutôt positif pour comme tirage. Je pense qu'aussi, il y a tu as eu beaucoup de messages pour te rassurer, d'accord? Donc je te fais des gros bisous, ami Capricorne, et à bientôt pour de nouvelles aventures.